Bonjour, aujourd'hui je reçois Antoine du compte Instagram En attendant les vacances, PE en SECPA au collège en Bourgogne. Je le reçois aujourd'hui pour nous parler de son projet art avec l'Oculus Quest. Et si vous ne connaissez pas encore, foncez lire ces comic strips absolument géniaux qui me font mourir de rire sur son compte Instagram. Bonjour Antoine. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans mon podcast. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît parce que j'ai découvert par hasard ton compte Instagram absolument génial sur plein de petits moments de vie, sur que tu vis au quotidien dans ta classe, j'imagine, qui t'inspire. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, tout à fait. Et donc en plus après tu m'as parlé que tu avais un super projet art avec l'Oculus Quest, donc on va parler un peu des deux. En tout cas, je suis vraiment content. Donc, moi aussi, ça me fait très plaisir. Eh bah oui, parfait. En plus, j'ai vu que tu étais comme moi fan de Batman. Donc... Bah oui, mais c'est les valeurs sûres en même temps. Et ça, c'est clair. Je suis d'accord. Alors, ma première question, Antoine, c'est pourquoi ce projet art avec l'Oculus Quest? Et d'ailleurs, si tu veux aussi dire ce que c'est un Oculus Quest, parce que je ne pense pas que beaucoup de nos auditeurs connaissent. Alors d'abord, un Oculus Quest, ça a beaucoup fait parler de lui quand c'est sorti, puisque c'est le premier casque de réalité virtuelle autonome. En ça, j'entends qu'il n'a pas besoin d'un ordinateur pour fonctionner, ce qui est plutôt pratique, parce que actuellement, un casque de réalité virtuelle, c'est autour de 400 € pour les moins chers, et il faut rajouter à ça un ordinateur dit de gamer, qui peut avoisiner vite les 1000 € pour faire tourner les jeux. L'Oculus Quest donc est arrivé en étant autonome, et il permet aussi, c'était la grande nouveauté, il permet de se déplacer dans l'espace de jeu, dans l'espace réel j'entends, et ce déplacement se retranscrit dans l'espace virtuel. Donc ça ouvre des possibilités assez énormes. Et son prix était plutôt attractif, puisqu'il était vendu, 450 € à sa sortie, ce qui en fait était vraiment pas cher par rapport au setup total qu'on peut trouver sur ce genre de matériel. Voilà, donc pour ce qu'est l'Oculus Quest. Alors après, pourquoi ce projet ? Alors il faut savoir que j'ai participé pendant un temps à un groupe de formateurs spécialisés. Donc on était convoqués au rectorat à Dijon, régulièrement, où on réfléchissait tous ensemble à des actions de formation, à des outils à proposer aux enseignants pour qu'ils puissent prendre en charge les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et un jour, on a été appelé sur un projet, donc le projet s'appelle le projet Rêve. Alors j'ai pris des petites notes parce que je me souviens jamais de ce que ça veut dire. Donc c'est le projet Rêve, réalité virtuelle et empathie. L'idée, c'était d'aider les enseignants à se mettre à la place, et quand je dis mettre à la place, c'est physiquement et intellectuellement, à la place des élèves en situation de handicap invisible, comme les troubles 10, pour ensuite pouvoir les prendre en charge de manière plus efficace, si je puis dire. Ce projet, il était mené par un chercheur, et j'ai mangé son nom, mais ce chercheur, lui, il travaillait sur l'empathie, et donc on a pu expérimenter ce que lui proposait dans ses recherches, c'est-à-dire des expériences en réalité virtuelle. Donc il s'agissait de films qui avaient été tournés à 360 degrés, donc on pouvait vraiment balayer toute la scène du regard en faisant un tour sur nous-mêmes, donc ça donne déjà une certaine immersion. Comme c'était filmé, on n'est pas sur l'image de synthèse, donc on est sur quelque chose de réellement immersif, et lui travaillait sur la différence et sur le racisme. Donc il proposait aux personnes de couleur blanche d'être dans la peau de quelqu'un qui va avoir une peau noire, et puis inversement. Et ce qui fait que on avait des situations de discrimination pour l'un et pour l'autre. Et en même temps, il y avait des assistants qui, par exemple, quand dans la vidéo on nous demandait de prendre un livre, on devait, c'était les consignes du chercheur, on devait tendre le bras pour saisir le livre. Et les assistants, eux, nous tendaient un livre comme si on allait le prendre dans la bibliothèque. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, au niveau du cerveau, il avait découvert que ça augmentait la projection, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre le réel et le virtuel quand c'est poussé jusqu'à un certain degré de réalisme. Et là, lui, comme c'était un film, donc pas des images de synthèse, et qu'en plus il y avait une interaction physique avec l'environnement virtuel, en quelque sorte,
le cerveau, lui, il est pris dedans. Et moi, dans la vidéo, je me suis fait bousculer par un des assistants, puisqu'un personnage me bousculait à ce moment-là dans l'environnement virtuel. Et en disant dégage de là, je sais plus ce que c'était, avec une insulte raciste derrière. Et en fait, quand on le vit, ça paraît rien, hein, mais c'était assez dingue. C'était assez dingue à vivre. Et donc tout ça avec juste des casques de réalité virtuelle. Donc l'idée de départ, elle est là, sur cette expérience que j'ai vécue avec ce chercheur, qui lui finalement apportait des outils et montrait qu'il y avait maintenant un vrai monde qui s'ouvrait à nous. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui était possible, sur les outils qui existaient. Et en SECPA, j'ai la chance d'enseigner les arts, puisque c'est aussi ma formation, j'ai une licence d'art plastique. Donc j'aime bien, j'aime bien essayer de... Tu dessines, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'aime bien toujours revenir un peu à ça. Et j'ai découvert l'Oculus Quest, les possibilités qu'il avait, et notamment une application qui s'appelle Google Tilt Brush, qui est une application qui permet de peindre dans un environnement virtuel en 3 dimensions. Voilà, je sais pas si tu te représentes un peu. Non, je connaissais pas du tout en plus cette application. Donc tu peux peindre en réalité virtuelle avec le casque et tu... Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc tu te promènes dans un espace que tu as défini au préalable et tu as tout un tas d'outils. Alors on n'est pas que sur des pinceaux avec de la peinture, hein. On peut dessiner avec de la lumière, on peut dessiner avec des flocons, on peut dessiner avec des choses... avec des néons, et en fonction de ce que la manette va faire dans l'espace, donc en 3 dimensions, le trait qu'on va faire sera en 3 dimensions. Donc après, on pourra vraiment tourner autour de l'œuvre, à l'intérieur, à l'extérieur, l'agrandir, la diminuer. Enfin, c'est assez dingue. Parce que dans l'Oculus Quest, tu as des manettes, c'est ça, que tu mets dans les mains en plus. Ouais, tu as 2 manettes, une pour chaque main, et ça te permet d'interagir vraiment avec l'environnement. Et les manettes sont assez bien faites parce que d'une certaine manière, quand on veut saisir quelque chose, on ferme les doigts. Il y a des gâchettes bien placées, enfin, c'est assez bien fait pour ça. Et du coup, tu avais un casque, et donc tu as proposé aux élèves de rentrer dans ce monde virtuel. Voilà, c'est ça. Donc moi, le projet, c'était de travailler sur l'abstraction en art, puisque les élèves dont je m'occupe, pour eux, l'abstrait, c'est quelque chose d'abstrait, justement, quoi. Ils comprennent rien. Pour eux, j'ai toujours les mêmes... c'est compliqué. J'ai toujours les mêmes réflexions. De toute façon, mon petit frère, il fait pareil. Ouais, mais monsieur, il gagne des millions alors que c'est moche. Enfin, voilà, c'est des choses qui reviennent souvent. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des choses... il y a certains tableaux de Kandinsky, par exemple, c'est difficile à comprendre. Oui, puis, voilà, après, je citerai aussi Miro. Miro, c'est vraiment difficile d'accès quand on comprend pas trop le projet de l'artiste derrière. Voilà. Donc je voulais que les élèves comprennent que derrière une œuvre, il y a une intention. Et pour ça, en fait, je voulais leur faire créer eux-mêmes des œuvres abstraites. Après, j'avais remarqué aussi que les élèves, la peinture, c'est bien, mais c'est bien 5 minutes pour eux. C'est des adolescents. On était en 2019 à l'époque, 2018, je sais plus. Ils ont un univers numérique, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, l'ordinateur, les consoles, tout ça, ça leur parle. Et je me suis dit, je vais essayer d'utiliser des outils du 21e siècle pour faire de l'art, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé à ce projet de créer une œuvre numérique, abstraite, et d'essayer d'en faire une exposition après. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc le but, c'est que chaque élève prenait le casque un petit peu, c'est ça, et essayer de... C'est ça. Sur la même œuvre ? C'est ça. Alors, au début, ils ont fait chacun une œuvre. Alors, on a travaillé sur papier aussi pour essayer de comprendre ce que c'était qu'une intention dans une œuvre artistique. Qu'est-ce que je veux mettre derrière ? Quel message ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? Donc, on a bossé sur les émotions. C'était le plus facile d'accès pour eux. Les émotions, c'est assez clair, avec les couleurs, avec les gestes. Et puis là, ils pouvaient vraiment s'impliquer physiquement, vu que c'était leur corps entier qui peignait dans l'espace, finalement. Donc, si je leur demandais d'essayer de représenter la colère, ils faisaient des grands gestes avec leurs bras. Donc, c'était plutôt facile. J'ai mangé ta question. Du coup, non, c'était... tu m'as dit qu'au début, ils avaient fait chacun leur œuvre et qu'après, tu étais arrivé sur une œuvre commune, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était d'arriver sur une œuvre commune, ce qui ne s'est pas fait parce que c'était un peu compliqué. Faut imaginer que ce qu'on fait dans l'application en 3 dimensions et dans l'espace virtuel, on est dans un environnement qui est très sombre,
et il y a une perte totale de repères. Hein. Faut vraiment se dire ça, c'est-à-dire que on va tourner dans l'espace et quand on enlève le casque, on s'était pas rendu compte de quel... Enfin, pardon, on ne se rend pas compte jusqu'où on est allé, quoi. Comme on se déplace nous-mêmes, on oublie vraiment l'environnement, quoi. Donc ça c'était un défi aussi, et ils étaient rapidement perdus, donc j'ai pas voulu rajouter de la difficulté là-dedans. Repartir à partir de ce que les autres avaient fait, c'était compliqué, donc ils ont chacun essayé de créer quelque chose déjà. Puis c'est aussi un apprentissage d'outils, et quand on n'a qu'un seul casque, même si en SECPA on est bon plutôt sur 15-16 élèves, ça demande un peu d'aménagement, quoi. Et du coup, l'exposition, après, comment t'as fait pour la montrer ? Alors le drame, c'est que ça c'était l'année Covid. Donc on a commencé à la rentrée 2018, on a créé les œuvres, et l'idée, en fait, on avait déjà des idées, parce que on pouvait aussi faire des genres de sculptures avec cette application, et l'idée c'était en fait d'essayer déjà d'en imprimer en 3D, parce que dans mon collège il y a des imprimantes 3D. Donc c'était de transposer un peu ça dans l'œuvre virtuelle dans un monde réel, et puis après on pouvait enregistrer l'élève en train de faire. On avait la possibilité d'enregistrer ce que voyait l'élève et ensuite de faire un petit film avec. On avait aussi pensé à le montrer en direct, puisqu'on pouvait faire ça. Je pouvais projeter sur un vidéoprojecteur ce que voyait l'élève et ce qu'il était en train de faire. Donc en fait, c'était quelque chose d'assez interactif finalement qu'on avait imaginé avec les élèves. C'était le projet, quoi. Bon, on n'a pas pu ça n'a pas pu se réaliser, le confinement est arrivé malheureusement, et puis un casque pour 15 élèves, pour l'instant il dort, quoi. Le casque là, parce qu'avec les normes sanitaires c'est complètement impensable. Et du coup tu penses te relancer ce projet après, prochainement, quand on va arriver à sortir de cette crise ? Dès que je peux remettre ce projet en place, je le remets en place. Franchement, les élèves ont adoré. Oui, c'est ça, c'était ma question suivante, c'était le retour j'ai des peut-être élèves. anticipé, Non, vas-y, c'est bien. Les élèves ont vraiment trouvé ça super. Au début, ils sont vraiment déstabilisés, mais finalement, en termes d'éducation, c'est des outils qui vont se démocratiser, je pense, parce que on voit déjà dans les entreprises tout ce qui est la santé au travail, par exemple. Ils les utilisent vachement pour faire de la rééducation aux bons gestes, pour les gens, tu vois, qui vont s'abîmer à force de répéter le même geste toute la journée, et ils font des ateliers comme ça pour faire les bons gestes, pour s'entraîner, etc. J'ai vu aussi que maintenant, là, moi je suis un petit peu l'actualité là-dedans, mais Nvidia, qui est donc le fabricant de cartes graphiques de renommée mondiale, le numéro 1, vient de sortir une solution de simulation de monde réel, par exemple, pour l'entreprise, où on va pouvoir recréer une entreprise pour faire des simulations de réglage de machines en direct. Donc c'est des calculs qui sont complètement fous, hein, avec de l'intelligence artificielle là-dedans. Les élèves sont friands de ça, ils adorent ça, c'est d'actualité, ça touche directement au monde du jeu vidéo, puisqu'au départ le casque, c'est un casque qui est prévu pour le jeu vidéo, hein, pas du tout pour de l'éducatif. Mais bon, à titre d'exemple, la Fondation Anne Frank a créé une application gratuite sur ce casque, où on peut visiter l'appartement 104. Donc ça, c'est ce qu'on a fait un peu. Alors c'est complètement oppressant, hein, de se retrouver dans cet espace, puisqu'on on mesure en fait la taille du logement, et c'est vrai que c'était vraiment petit, quoi. Quand on se dit qu'ils étaient à 8 là-dedans, 8 je crois, ou 12, je sais plus. Enfin ça donne une idée, quoi. Non, mais l'intérêt de ce casque, comme tu dis, c'est autonome, quoi. Il n'y a pas besoin d'une machine à côté, tu peux directement l'utiliser sans ordinateur puissant à côté, quoi. C'est ça ? C'est ça. Enfin, en tout cas, pour les budgets éducation nationale, c'est intéressant d'avoir quelque chose comme ça, quoi, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir un PC surpuissant, plus un casque, et puis il y a des casques qui nécessitent aussi des capteurs que tu mets aux quatre coins de ta pièce. Enfin, ça devient vite compliqué. Et puis il faut le brancher, il faut qu'il soit branché en filaire à ton ordinateur. Enfin, c'est pas possible. Là, celui-là, au moins, il n'y a pas de câble, il n'y a rien, il y a 2 manettes, un casque, et terminé. Oui. En tout cas, tu me redonneras le nom de l'application, je la mettrai dans les notes, et puis aussi, il faudra que je regarde moi-même. Parce que c'est vrai que... il y a plein sur YouTube, on peut voir plein de choses. Après, ça reste à la marge, hein, c'est une utilisation... Oui, non, mais c'est clair. Mais bon, c'est hyper mais ça ouvre des nouvelles perspectives, quoi. Tout à fait. Qu'on peut pas faire, on va dire, tous les jours. Et puis, comme tu dis, à mon avis, ça va se démocratiser au fur et à mesure, la réalité augmentée.
Ça fait prend de plus en partie, plus de ouais, place. on voit maintenant sur les smartphones modernes, sur les Aussi, tablettes, ouais. ils mettent des capteurs, je pense aux derniers iPhone ou Avec iPad, le ils ont mis lidar, des ouais. capteurs lidar, donc c'est pour capter l'environnement, Mm. pour la réalité augmentée, donc on voit que c'est en train de s'installer dans notre univers, et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense, parce que maintenant c'est au point, donc Non, ça et puis il faut tourne pas bien, que hein. l'éducation reste à la marge de ça, et justement on profite pour pouvoir lancer des projets comme ça, et c'est vrai que ça motive les élèves, comme tu dis, quoi. Ils étaient à fond, quoi. Mais c'est Et, ça. et est-ce que tu auras une anecdote justement sur ce projet-là? Je sais pas, une retour d'élève, c'est sûr que tu en as, forcément. Je vais pas parler des élèves pour une fois, mais j'ai une anecdote. À l'époque où j'ai présenté le projet, donc j'avais fait toute une fiche projet j'avais détaillé les actions, etc. Mais j'avais pas encore couché sur le papier le projet en classe. C'était vraiment Ouais. les grands objectifs, c'était des choses comme ça pour avoir les financements. Et puis, quand j'en ai parlé donc, au chef d'établissement et notamment au principal adjoint, le principal adjoint, il m'a regardé un petit peu sous le nez en se demandant c'est quoi ce truc, c'est bizarre. Mes collègues ils arrêtaient pas de se foutre de moi en disant que de toute façon tout ce que je voulais faire c'était du jeu vidéo. Mais bon, c'était de bonne guerre, on s'apprécie beaucoup, donc on aime bien se chambrer. Et donc le principal adjoint, alors il vient me voir un jour, il me dit alors vous en êtes où de votre projet, ça avance. Je dis oui, bah ça y est, j'ai le casque, puis là justement la classe que je prends, je les emmène, là on va faire une séance. Là il me regarde, il dit ah bon, bah je peux venir. Alors je dis oui, bien sûr, venez voir. Alors il vient en classe. Et puis donc là, je lui montre toutes les fiches du projet, les fiches séquences, tout le truc rédigé, avec le détail, tout ça. Parce que j'avais plusieurs ateliers en même temps, donc j'avais besoin un petit peu de cadrer de mon côté. Et il regarde et il dit rien. Il se promène dans la classe, il regarde les élèves faire. Il y avait un groupe qui faisait du casque, un groupe qui travaillait sur un alphabet plastique, enfin bref, pour aborder l'abstraction, puis un autre groupe qui faisait des petits écrits de compte rendu pour dire ce qu'on avait fait, ce qu'on avait découvert, comment faire, etc. Et au bout d'un moment, il regarde vers moi, il me fait mais c'est un vrai projet en fait. Et du coup, je rigole, je dis bah oui, c'est un vrai projet. En fait, il y a un apprentissage derrière. Puis je lui donne mes fiches, puis là, il dit ah oui, non. Il me dit ah oui, je voyais pas du tout ça comme ça. Puis j'ai senti que ouais, pour lui, j'allais faire du jeu vidéo en fait. Il avait pas vraiment la représentation de ce que je voulais faire, donc c'était assez drôle. Et du coup, il me dit bon, il a pris mes fiches, tout ça, et ça l'intéressait vachement. Et puis, quelques jours plus tard, je vais dans son bureau avec le casque, puis je lui dis, vous voulez essayer? Il me dit, ah ouais, j'aimerais bien quand même. Ouais, Du coup, lui, il a fait un peu de jeu j'attendais la vidéo chute. sur ce coup-là, quoi. Tu vois. Mais voilà. Donc, c'est un projet que quand j'en parle, les gens, ils se demandent en fait ce que je fais avec ça, quoi. C'est des objets qui sont pas dans les classes habituellement, donc... Bah oui. Mais bon, tu vois, en art, j'ai aussi une séquence où on fait de la modélisation en 3 dimensions. On fait du modelage quoi, sur ordinateur, donc ça fait partie des choses que j'aime bien travailler avec les élèves. Bah oui, oui. Non, mais en plus, t'as les qualités pour ça, parce que c'est un peu ton truc aussi. C'est vrai que c'est une chance, parce que l'art, c'est pas souvent... j'ai Ça aide. l'impression... Enfin, moi, pour ma part, je suis une bille, hein, donc... c'est très compliqué pour moi de faire des choses cohérentes en art avec mes élèves. Donc c'est aussi une chance pour eux d'avoir un prof comme toi qui leur fait découvrir des choses certainement ils découvriront pas dans la suite de leur scolarité, quoi. Ou même avant. Oui, oui. Et puis Donc, après, on sait que pas, faut se dire ça aussi. J'ai la chance d'avoir, de ne pas avoir de programme entre guillemets. C'est-à-dire qu'on oui. on est sur des compétences. Et le contenu après on l'adapte, on fait comme on veut finalement, donc si les élèves progressent, si les élèves apprennent des choses en lien avec les programmes, hein, toujours, c'est-à-dire en lien avec les compétences attendues, après ce que je mets derrière, finalement je suis libre, et ça c'est confortable quand même. Oui, et puis tu peux aussi, comme tu gardes tes élèves sur plusieurs années, tu peux Oui. aussi faire des projets un peu plus longs dans la durée, et puis là, comme tu dis, revenir sur l'exposition d'art des années plus tard, quoi. Absolument, absolument, c'est l'avantage aussi, oui. On commence à travailler avec eux dès la 6e et on les garde jusqu'à la 3e, donc on crée
une vraie relation avec eux, et en plus, comme tu dis, on peut travailler sur plusieurs années, donc ça c'est intéressant. Ouais. Ouais, très intéressant. En tout cas, merci Antoine pour ce super projet. Et Bah, j'avais une question bonus, c'était, je voulais que tu nous parles de ton super compte Instagram. eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire que j'ai commencé D'où ça. t'es venue l'idée d'ailleurs de faire ça, de Ouais. représenter des petites scénettes Eh ben, de la vie de classe comme ça. alors, C'est pas que, hein, mais mais au final, je crois qu'il faut que je remonte beaucoup plus loin que le début de ce compte Instagram, mais j'ai commencé à faire de la BD, enfin j'en fais depuis toujours. Mon père est un lecteur de BD, et, comme tous les dessinateurs, de manière très... je dessine depuis toujours, quoi. Mais ouais. quand j'ai commencé vraiment à proposer mes dessins sur Internet, c'était à l'époque, je sais pas si dans les auditeurs il y en a qui se souviennent, mais il y avait une mode, c'était les blogs BD, où on avait des auteurs comme Boulet, par exemple, qui est assez connu dans le milieu, qui proposait des strips comme ça, sur sa vie quotidienne, et dessinés un peu à l'arrache. Alors pas mal dessiné, mais vraiment, je prends un stylo et j'y vais, quoi. Finalement revenir aux bases de la BD. Et il avait donc un blog qui marchait bien, et je me suis dit, tiens, je vais faire comme lui, donc j'ai commencé à faire du Boulet. Bon, moi ça n'a pas marché évidemment, parce que je suis pas Boulet, mais j'ai créé ce personnage-là, avec son grand nez et sa coiffure improbable. Et finalement, il me suit depuis des années, D'accord. avec des fois, voilà, des fois j'arrête, des fois je reprends, ça dépend. Et puis, il y a quelques années, c'est peut-être décembre 2018, je crois, j'ai ouvert la page Instagram. Je me suis dit, j'avais déjà fait des petits croquis dans mon coin, des petits trucs comme ça, mais pour moi, parce que ça me faisait rigoler, et que quelque part, ça a un effet aussi, ça détend du quotidien, parce que je montre beaucoup de choses, c'est axé sur l'humour, évidemment, ce que je propose, mais Oui. je pourrais aussi te parler de toute autre chose, qui sont beaucoup plus dures, et comme on a dans toutes nos classes, hein, C'est j'ai sûr. pas je suis pas le seul à ressentir ça, mais le fait est que pour un petit peu me détendre de mes journées, voilà, j'aimais bien reprendre les choses qui m'ont fait marrer dans la journée et les mettre en image. Avec tout simplement, je voulais vraiment. Mon idée, c'était de faire des dessins rapidement, qui soient lisibles très vite. Et donc, finalement, j'en suis venu à faire ce personnage de prof face à ses élèves, avec toujours le même t-shirt, toujours la même tête, peu importe le temps. Ma fille, hein, pour l'anecdote, quand elle voit ce personnage, elle me dit, oh, tu t'es dessiné, oh, mais qu'est-ce que tu fais, oh, pourquoi tu cries, oh, pourquoi tu fronces. Elle me demande tout comme ça. Puis elle se reconnaît, elle, maintenant, parce que je la dessine un petit peu, donc Ouais, des j'ai fois elle vu me aussi. demande de dessiner. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça, comme ça. Après je me suis dit, tiens, je vais le mettre sur Instagram, parce que Instagram ça marche bien en ce moment, puis pourquoi pas, ça pourra peut-être plaire à 2-3 collègues, puis montrer aux copains. Et en fait ça a pris. Tout doucement, les gens commençaient à s'abonner, à me dire, ah c'est cool, continue. Et puis j'ai continué comme ça. Alors il y a eu des moments où j'ai arrêté parce que j'avais d'autres occupations, et pas toujours le temps, mais c'est vrai que là j'ai repris bien à fond, et j'ai bien envie de faire progresser tout ça, parce que les gens sont vraiment enthousiastes, et ça me fait vraiment plaisir, parce que je pensais pas, en fait. Je pensais pas que ça plairait. Je me suis dit, ouais, de l'humour d'un prof de SECPA, c'est un peu un humour de Ah niche. bah si, non, mais attends. Tu plaisantes, c'est excellent. Moi, depuis que j'ai découvert ton compte, j'ai regardé Ah ouais, c'est cool. j'ai tout remonté jusqu'au début pour regarder. J'ai montré à ma femme. J'ai partagé même sur Twitter. J'avais fait, je sais pas, bon, si j'ai le droit, je suis désolé, j'avais fait des captures d'écran de je sais plus quoi. Ah oui, oui, ah bah il faut, ouais. Et je l'avais partagé sur Twitter et tout le monde avait liké, avait dit, ah, mais c'est génial. Et j'avais essayé de Ah t'envoyer d'accord. quelques abonnés. Mais, euh, mais toujours est-il que, ouais, non, en plus, t'as un super coup de crayon. Tu dessines sur quoi, du coup? Alors moi je dessine sur iPad Pro, Sur depuis... Procreate, non? ouais, sur Procreate, iPad Pro. En fait c'est aussi l'acquisition de l'iPad, hein, qui a beaucoup joué dans le fait que je me suis lancé dans ce truc-là. Parce que Ouais. l'iPad, je l'ai toujours avec moi, c'est pas le plus grand modèle, donc c'est facile à transporter. Et donc je peux faire ça, tu vois, quand je suis au boulot, des fois je fais ça pendant le café, ou entre midi et deux, quand j'ai 5 minutes. Et du coup c'est cool, parce que je peux vraiment dessiner régulièrement, et pouvoir proposer du contenu le plus souvent possible. Parce que j'ai plein d'idées, plein de projets de strip, des choses plus longues aussi. J'ai plein de choses dans mes tiroirs. Bon, j'ai pas assez de temps, mais
Mais voilà, l'iPad, c'est vraiment un outil qui est génial pour ça. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai un mini studio de production sous la main. Bah ouais. Non, c'est vrai que c'est génial. J'ai aussi un iPad Pro. Bon, je dessine pas. J'essaye sur Procreate des trucs, mais Ouais. c'est nul. Mais en tout cas, ouais, c'est un outil vraiment efficace, comme tu dis. Oui. Et puis en plus, si tu l'as toujours sur toi, une petite idée qui te vient et hop, c'est parti. Mais c'est ça. Je note je note très régulièrement ce que me sortent les élèves parce que moi, ça me fait toujours rigoler. Et puis après, j'ai plus qu'à dessiner ça. Donc ça. Non, c'est un super outil. Moi, je vais pas faire de la pub en particulier pour Apple, hein, mais Non. c'est une machine qui a été très bien optimisée pour les artistes, je trouve. Ouais. Et du coup, il n'y a plus qu'à taper dans l'œil d'un éditeur alors? Bah, j'en sais rien. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent à quand l'album, à quand un recueil des strips, tout ça. Ouais. Pour l'instant, personne n'est venu me voir, hein, donc. Puis bon, ça reste confidentiel. Quand on regarde des gens comme L'Homme Étoilé ou même Yannick avec qui j'ai fait une collaboration là il y a peu. Ouais, j'ai vu, oui. C'est des gens qui ont quand même beaucoup plus d'abonnés. Moi, je reste encore dans mon coin. Bon, la progression est assez bonne. Hein. Je veux dire, je suis assez halluciné de voir le nombre de gens qui s'abonnent. Je suis aussi halluciné de voir Je pensais que j'avais que des enseignants. Et je me suis dit, tout ça aura une limite un jour, parce que les enseignants, on n'en a pas de plus en plus en France, malheureusement. Et en fait, c'est pas que des enseignants. Là, j'ai fait, il y a pas longtemps, une story où je demandais qui êtes-vous. J'ai eu des centaines de messages de gens qui ne sont pas enseignants du tout. Des médecins, je l'ai partagé même, j'en ai un qui me dit, je fais partie de la marine marchande, enfin des trucs... que j'aurais jamais imaginé, donc je me rends compte finalement que ce que je fais, ça parle à beaucoup de monde et pas seulement aux enseignants. Bah, de toute façon, moi, pour être honnête, au début, quand je suis tombé sur ton compte, je savais pas que tu étais prof. Hein. D'accord. Et après, si, j'ai vu dans ta bio, je crois que tu as marqué prof en SECPA, mais à part ça, effectivement, quand j'ai vu les bandes dessinées, ouais, voilà... Après, vu que tu parlais en plus de sujets divers, tu parles pas que non plus de tes élèves, hein. Comme tu dis, t'as varié aussi un petit peu, donc du coup, je savais même pas du tout que t'étais enseignant. Après, j'ai découvert, mais c'est pour ça que ça m'étonne pas que tu sois suivi aussi par d'autres personnes, parce que bon, après, les profs sur Instagram, ils sont plus là pour la recherche de partage d'ateliers ou de partage de contenu, peut-être moins sur les choses comme ça. Mais oui, effectivement, celui avec qui t'as fait... une collaboration, là j'ai vu qu'il avait beaucoup plus d'abonnés, mais je pense pas que ce soit forcément les abonnés Instagram qui font qu'un jour tu sois publié ou non, je pense pas, mais après j'ai la chance de pouvoir faire ça, tu vois, en dehors de mon boulot, donc c'est vraiment honnêtement pour l'instant c'est vraiment que du plaisir, quoi. J'ai pas de... je fais ce que je veux, avec mes délires, quand je prends mes chaussures en photo pour dire que je les trouve trop belles, et ben ça me plaît aussi, quoi, tu vois. C'est aussi l'avantage, je trouve, d'être sur Internet et d'être sur Instagram, c'est qu'on est assez libre finalement de faire un peu non, ce c'est qu'on vrai veut. qu'après, quand tu après, bosses les gens adhèrent ou pas, quoi. Un éditeur, c'est un peu plus cadré, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, un éditeur, s'il vient me voir, moi, je lui dirais, parce que j'ai déjà évidemment réfléchi à la question, vu que ça reste quand même un rêve de gosse de faire une BD. Ouais. Et le soir, quand j'arrive pas à m'endormir, je me dis, ouais, si un jour je suis édité, alors je dirais ça. Mais bon, si un jour je suis édité, je pense que je dirais oui, monsieur, merci, monsieur. Mais voilà, j'ai quand même pas des exigences, mais j'ai des idées et c'est des choses que j'aimerais bien faire, quoi. Après, je cherche même pas, tu vois, j'ai rien envoyé à personne, j'ai pas essayé d'aller à la rencontre des éditeurs. Oui, t'es pas à la course à la publication, quoi. Non, parce que pour l'instant, du coup, en fait, je suis lu, donc c'est ce qui me va. Moi, c'est tout ce que je veux, finalement. J'avais une dernière question avant de te laisser. C'était pourquoi en attendant les vacances? Ah, en fait, c'est parce que... Par rapport aux profs qui sont toujours en vacances? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, dans ma famille, on est tous un peu enseignants et c'est un peu un running gag. C'est-à-dire qu'avec mon père, par exemple, on dit qu'on a un métier extrêmement difficile, que les gens peuvent pas comprendre la difficulté de notre boulot, c'est que nous, on doit régulièrement revenir de vacances. Et ça, c'est dur. Les gens s'imaginent pas.
Enfin bon, c'est très ironique, hein, évidemment. Parce Oui, qu'on bah, on va nous jeter des cailloux si je dis ça je trop. comprends bien. Oui, bah de toute façon, on a l'habitude. Mais bon, c'était une petite boutade en fait par rapport à ça, parce que les gens, ils ont, enfin même dans mes connaissances, hein, des fois, ouais, mais vous et vos vacances, enfin ça revient tout le temps, quoi. C'est fatigant. C'est Oui, c'est fatigant. d'entendre des choses qui sont fausses, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était pour la blague, quoi. En attendant les vacances, je vais faire des BD sur Instagram vu que j'ai le temps. Voilà. Et que j'ai que ça à faire en fait. T'as plein de temps libre, de toute façon. Voilà, c'était un peu ça l'idée, quoi. À 17h, t'es chez toi le soir, t'as rien à faire. Donc... Bah ouais, c'est ça. T'as le temps de dessiner, quoi. Bah oui, c'est ça. Non, mais alors, pour être tout à fait clair, je dessine la nuit, en réalité. Voilà, oui, parce que t'as des jeunes enfants. Voilà, parce que je viens d'être papa, là, j'ai un petit garçon qui a 2 mois et une grande fille qui a 5 ans. Et donc, je suis en train de vieillir prématurément. Voilà, c'est pour ça que je bois du thé maintenant. Je me préserve. Oui, c'est ça, bah t'inquiète pas, moi j'y suis passé aussi au thé, à l'heure du goûter. Non, mais c'est ça. Merci Antoine. Je on t'en peut te prie. retrouver du coup sur Instagram en attendant les vacances, du coup. C'est ça. Je remettrai le lien dans les notes. C'était un plaisir de t'entendre. Je pense que ça va être l'émission la plus longue, mais une des plus intéressantes. Je t'avais prévenu, je suis bavard. Mais oui, non, mais tant mieux. Enfin, c'était passionnant de toute façon. C'était un super échange. Enfin, c'était top, quoi. Merci d'être venu. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, j'ai hâte de suivre tes nouvelles publications sur Instagram. Celle d'hier ou d'aujourd'hui ou de ce matin, je sais plus. Elle était. Celle d'hier. Elle était encore très drôle. Merci. Mais finalement, c'est pas Ah, moi l'auteur. attends, parce que c'est bien de dessiner, mais après la partie écriture, c'est pas facile. Enfin, toi, qui lis de la BD, il y a souvent eu des dessinateurs qui n'arrivaient pas à écrire des scripts ou à écrire des textes, quoi. Donc, tu arrives à faire les deux, donc c'est quand même. J'essaye en tout cas. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Donc, écoute, encore bravo. Merci d'être venu. Merci. Je te remercie et puis je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.